Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Les gars, cette vidéo risque très probablement d'être très rapide parce qu'il n'y a absolument pas d'actu aujourd'hui, sauf une actu que je dois vous faire partager parce qu'on suit la story depuis très longtemps, c'est concernant Thomas Pinal et ses yeux. Donc on a des big nouvelles le concernant. Donc on va parler de ça et on va revenir sur deux trois trucs et on commence tout de suite les amis avec Conor McGregor. Gaethje il travaille son sol pour son retour à l'UFC de la Maison Blanche car il semblerait qu'il va vraiment combattre là-bas, d'accord. Donc on le regarde. Je peux pas vous mettre le son parce qu'il y a une musique copyrightée, mais Conor il dit quoi à son partenaire? T'es en état d'arrestation, arrête de résister. Il est complètement perché, hein. Là, dans sa tête, là, c'est un keuf, là. Là, dans sa tête, c'est un keuf aux States. On continue, les gars, avec une info. Ah, ça m'a fait rire. Israël Adesanya, c'est un malade mental. Ça m'a fait vachement rire. Attendez, je vais vous parler de ça. Je vous cadre ça bien. Tac, tac, tac. Donc, les amis, il y a Israël Adesanya qui a parlé de Nassourdine Imavov et Nicolas Haute et il a dit ils m'ont étudié pendant 6 ans et ça a marché. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qui vient de sortir, là, les gars. Je... Nassourdine Imavov, il y a 6 ans, il était même pas à l'UFC, les gars. D'accord. Là, dans sa tête, Israël Adesanya, elle est déconnectée de la réalité. Il pense que c'est le personnage principal du film, en fait. Mais alors, pas du tout. Nicolas Hotz, il était même pas avec Nassourdine il y a 6 ans. Ça doit faire 1 an qu'ils sont ensemble, peut-être 2, je sais plus exactement. Mais là, il est déconnecté de la réalité, Israël Adesanya. Tu t'es fait éteindre et c'est tout. Arrête de te monter des films et de dire, ouais, ils m'ont étudié pendant 6 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire? On voit hein, les commentaires, les gars, il se fait terminer, Israël Adesanya. Vraiment, il a sorti une dinguerie. On continue les amis, avec Max Holloway vs Charles Oliveira 2. C'est le main event de l'UFC. Donc guettez les stats. Mince, attendez, vous voyez pas comme ça. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Le palmarès de Max Holloway, 27 victoires, 8 défaites. Une fois champion des moins de 66 kilos, champion BMF. 3907 coups à peu près, d'accord. De coups envoyés, c'est un record. Charles Oliveira, palmarès 36-11. Une fois champion des 70 kilos. Record de finition 21. Record de bonus 21. C'est énorme. Record de soumission 17. Elle est stats qui est là, Charles Oliveira. C'est une dinguerie quand même, hein. Ah ouais. Deux vieux de la vieille, comme on dit. Deux gros champions. Donc les gars, j'ai envie de vous dire que le meilleur gagne. Mais je pense que ah, Max Holloway, les gars, il est chaud quand même, hein. Il est chaud. Charles Oliveira aussi, ouais, je pourrais pas vous dire sur le papier qui je pense être le meilleur. Je sais pas. Là, en 2026, je ne sais pas, les gars. Je pourrais pas me prononcer. Donc on verra. En tout cas, c'est un fight qui me hype beaucoup, je pense que vous aussi. On continue, les amis. Il semblerait que l'UFC envisagerait de destituer Thomas Pinal de son titre des poids lourds après son opération des yeux, qui pourrait l'éloigner des rings plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année, potentiellement, ou même plus. C'est une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, Dana White et l'UFC n'ont pas pris la parole concernant le cas de Thomas Pinal. Mais certains gros médias en parlent, donc voilà, je vous en fais part. Parce que regardez, les gars, effectivement, Thomas Pinal s'est fait opérer hier ou avant-hier des yeux. Donc on le voit là, en train de se faire opérer des yeux. Donc Thomas Pinal a subi une opération aux yeux. Ces derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec lui pour sa récupération potentielle. Je rajoute potentiel parce qu'on ne sait jamais, d'accord. À la suite de son opération des deux yeux, nous avons poursuivi le processus afin de permettre à Thomas Pinal de potentiellement retrouver une vision compatible avec le haut niveau. Donc là, les gars, le docteur est en train de dire que probablement le haut niveau pour Thomas Pinal, c'est finito. C'est finito, les gars. Après, bon, c'est quand même bizarre, hein. N'allez pas me dire hein, que tous les combattants UFC ont une vision de 10 sur 10 des deux yeux, hein. On a vu Bisping, il a combattu avec un œil. On a Charles Boulette qui combat avec un œil. Voilà. Donc, toi, t'es un chirurgien, frérot, t'as vu, fais de la chirurgie et tout, d'accord. Après, si l'UFC, voilà, ils disent que Thomas Pinal, ça le dérange pas et qu'il combatte avec une mauvaise vision, t'as rien à dire, en fait. Voilà. Tu seras à les prestations de Thomas Pinal s'il veut combattre ou pas. Bisping, regardez, Charles Boulette, regardez, avec un œil, ils y vont, hein. Ils vont au combat, les gars. Alors que Bisping, les gars, il s'est fait crever un œil. C'était par qui s'est fait crever l'œil, les gars? C'était par... C'était par... C'était... Je sais plus c'est qui. Je sais plus c'est qui leur a crevé l'œil. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que c'est Victor Belfort, non? Je sais plus si c'est Belfort ou pas, les gars.
Ah, ça date en même temps, les gars. Je crois que c'est Belfort, si je dis pas de bêtises. Et si je raconte n'importe quoi, reprenez-moi en commentaire. Mais il a continué sa carrière comme un malade. Bisping, c'est un malade. Il s'est fait crever un œil, il a continué sa carrière avec un œil. Imaginez, ce serait à manger un mauvais coup, il perd son deuxième œil. C'est de la folie. D'accord. Donc là, voilà, vas-y, Thomas Spinal. Moi, j'ai été l'un des plus gros défenseurs de Thomas Spinal. Je parlais de Thomas Spinal comme le meilleur poids lourd avant qu'il soit champion de la ceinture intérimaire. D'accord. Pour les plus anciens, vous vous rappelez. J'ai fait une propagande de Thomas Spinal parce que pour moi, il est très fort jusqu'à maintenant. Après, voilà quoi. Voilà quoi. Est-ce il a le mental d'un vrai guerrier, d'un vrai champion UFC? Bon, bah écoutez, on peut se poser la question. Après, bon, je vais pas revenir hein, sur le fight avec euh, Cyril Gane. Il s'est mangé des gros doigts dans les yeux. Voilà. On verra par la suite s'il va remonter sur les rings ou pas. Donc regardez son œil. Là, il montre bien, là, il montre bien son visage et ses yeux. Mince, attendez, il y a de la musique. Guettez. Là, il ouvre bien ses yeux, mais avant l'opération, il mettait des lunettes, mais il montrait pas ses yeux. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, les gars. Donc il s'est fait opérer des yeux, mais ce serait bien qu'on sache il a quoi, en fait. Il a quoi? Il a eu la rétine touchée, il a quoi? C'est quoi exactement? Un jour post-opération. Voilà. Donc, attendez, on va voir un petit peu les commentaires. J'ai pas lu les commentaires. Guettez ce commentaire. Avant l'opération, il allait mieux qu'après. Ah, c'est des gamins. Ah là, il se fait terminer. Ça, c'est... Comment ça s'appelle? Du morse, c'est ça? Non. Ouais, je crois que c'est du morse, hein, quand les gens ils sont aveugles avec leur truc, là. Ça a l'air pire qu'un jour après la bagarre. Laisse tomber Muoviette, lol. Attendez, la sueur. Hop. On va regarder les commentaires un petit peu, histoire de rigoler. Voir ce que les gens, ils en pensent. Bro, c'est juste pour opérer sa myopie. Eh, vous savez quoi, les gars? C'est ce que je vous ai dit hier. Je me pose la question, hein, si c'est pas fait opérer pour avoir une meilleure vision. Voilà, il dit c'est la myopie. Il a décidé de nous prendre pour des macaques jusqu'au bout. Il a poussé le RP loin de ouf. Je suis sûr que le chirurgien est de mèche et qu'il a rien opéré du tout. Juste histoire de construire leur narratif bidon. Il s'est fait opérer des deux yeux pour un petit doigt dans l'œil. Non, non, c'était pas un petit doigt dans l'œil par contre. Il s'est vraiment mangé un très très gros doigt dans l'œil. Ah là, il aurait pu le sortir de l'orbite, les gars. S'il avait tac et il recroqueville son doigt comme ça, son œil il le sort. Il l'a rentré jusqu'à là, les gars. Et Cyril Gane, c'est un mec qui fait 2 mètres, les gars, ou je sais pas combien. Hein. C'est un poids lourd. Hein. À nous, les doigts qu'on a, c'est des petits doigts comparés à ses doigts. Hein. Il lui a arraché, il a failli lui arracher un œil. La maladie mentale dans les commentaires, tous ceux qui pensent qu'un médecin risquerait son métier pour offrir à Aspinal un alibi. Et ouais, quand Aspinal t'envoie des patates plein pif, voilà ce que ça donne. La prochaine sera pire encore. Vas-y, voilà, ça c'est un mec, et vas-y, t'as 12 ans frérot, ou je sais pas, Vas-y. Patate dans le nez, une patate dans le nez. À moins que t'aies le nez comme ça, arraché comme ça, ouverture comme ça, cassé, fracassé. Patate dans le nez, c'est une journée au bureau en fait. Voilà. Il y en a, ils vont au bureau, ils écrivent sur leur ordinateur où ils répondent au téléphone. Maintenant, j'ai des patates dans le nez. Quand tu fais du MMA, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que quand tu vas au bureau. Voilà. Patate dans le nez. Combattant professionnel, en plus un poids lourd, champion de l'UFC, non, c'est une patate dans le nez qui va l'arrêter, qui va lui faire peur. Ouais, remettez-vous en question, les gars. Les mecs en commentaire, vous êtes ridicules au moment où vous pouvez juste admettre que l'AIPOC a blessé ses yeux. Ça vous agera pas la bouche. Après, on peut comprendre, les gars, ceux qui doutent, parce que la situation, elle dure depuis 4 mois et ça a été hyper bizarre, en fait. Ça a été hyper bizarre. Surtout, je vous ai dit, moi, je suis pas du tout un hater de Thomas Pinal. Pas du tout, les gars. Pas du tout, j'ai pas retourné ma veste. Mais moi, je suis pas un fan acharné de qui que ce soit, etc. Je suis un fan de personne, et voilà. S'il y a quelque chose que je trouve juste, je le dis, et s'il y a quelque chose que je trouve injuste, j'essaie de le dire aussi. Et Thomas Pinal, je l'ai défendu, j'ai dit qu'il a bien fait d'arrêter le fight. Si j'étais lui, j'aurais fait la même, etc., etc. Et après, quand on a regardé ensemble les vidéos qu'il a faites, quand il était à l'hôpital et tout, c'est quand même suspect, les gars. C'est quand même suspect, ça reste dans nos têtes, les gars. Il était normal quand il voit la caméra, il fait ah, ah, ah. Vous vous rappelez des trucs comme ça et tout? Est-ce que vous en rappelez? C'est suspect, les gars. On dit pas qu'il a pas eu un doigt dans l'œil.
On dit qu'il y a eu des réactions, il a surjoué très probablement certaines fois, etc. Et je sais pas, la situation elle est bizarre. Voilà, il s'est fait opérer, donc on va partir du postulat qu'il a vraiment un truc à l'œil. Et si on a qui doute, les gars, c'est de la faute de Thomas Spinal. Promets-le, hein. Il avait pas qu'à faire trop de cinéma, trop surjouer, etc. Voilà. Il est bon de rappeler que ces opérations sont des injections ni plus ni moins d'Ixit Dana. Il a mis du collier. C'est faux, c'est une opération complexe, cela nécessite de bons spécialistes. Non, non, les opérations des yeux, je pense que les gars, c'est des grosses opérations, hein. Tu dois enlever la rétine, truc, couper le truc, machin. Je comprends pas qu'un mec qui fout des coups illégaux dans tous ses combats ne soit pas disqualifié. Ouais, je suis d'accord. En fait, au bout de deux doigts dans les yeux, tu dois être disqualifié, je pense. Ce serait bien. Trop de coups illégaux, au bout du deuxième coup illégaux, disqualification. Il sait même pas pour quel problème il s'est fait opérer, on est d'accord. Mais c'est ça le truc en fait. C'est parce qu'il dit qu'il s'est fait opérer, mais on n'a pas plus d'infos que ça, les gars. On a une photo, tac, ouais, d'accord. Mais on n'a pas plus d'infos. Il s'est fait opérer de quoi? Pourquoi? C'est la rétine qui a été touchée, le cristallin, je connais pas les termes des yeux. Mais vous voyez, je sais pas, les gars. La situation, elle est bizarre. En tout cas, bon rétablissement quand même à Thomas Spinal. Et je suis pressé de le revoir dans la cage. Et j'aimerais le revoir avec la dalle. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.